Chers téléspectateurs, bonjour. Nous allons vivre un moment important dans un instant. 5 candidats au baptême sont accueillis dans l'église aujourd'hui. Regardez, prions pour eux. Bonjour à toutes et soyez les bienvenus. Quel est votre prénom? Laura, Océane, Jenna, Laurine, Maëlys. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi, Que vous apporte la foi? la vie éternelle. Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. Vous avez suivi cette lumière et maintenant s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Êtes-vous prête à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Oui, je suis prête. Vous allez maintenant recevoir le signe de votre nouvelle condition. Recevez sur le front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Que le Seigneur éclaire les intelligences. Que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que l'écoute de la parole de Dieu change nos vies. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que nous puissions voir le monde à la lumière de l'Évangile. Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. En ce carême, à l'invitation du pape Léon, abstenons-nous de paroles qui blessent ou qui heurtent. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi. Que nous aimions vraiment Dieu et nos frères. Que vos épaules soient marquées par la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Que le Seigneur nous donne la force de porter nos responsabilités. Je vous marque toutes du signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que vous ayez la vie pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as donné la vie à ton peuple. Nous te prions pour ces catéchumènes que nous avons marqués du signe de la croix. En marchant sur les traces du Christ, qu'elles gardent dans leur vie la force de la croix et qu'elles en témoignent dans leurs actes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers catéchumènes, entrez maintenant dans l'Église pour prendre part avec nous à la table de la parole de Dieu. Hier, samedi, dans ce diocèse de Pamiers, 23 adultes ont vécu leur appel décisif. Un moment fort, une étape essentielle sur le chemin qui les conduit vers le baptême. Ce rite, célébré dans tous les diocèses où des catéchumènes seront baptisés à Pâques, a été fait ici à Pamiers par Monseigneur Benoît Gschwind. 23 pour les 150 000 habitants que coûte tout son diocèse. C'est une grande grâce, dit-il. Quelques-uns sont présents dans cette assemblée ce matin. Ils sont reconnaissables avec leur écharpe violette autour du cou. Les 5 candidates au baptême qui ont vécu à l'instant leur entrée débutent, elles, leur cheminement et elles seront baptisées l'année prochaine.
Accompagnons l'ensemble de ces catéchumènes de cette paroisse de Notre-Dame-du-Camp et de ce diocèse de Pamiers. Avec eux, nous sommes le corps du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, et vous qui rejoignez notre communauté grâce aux écrans, ensemble, depuis mercredi, nous commençons à vivre ce beau temps de conversion qu'est le carême. Et nous sommes heureux de le vivre avec ces catéchumènes que nous venons d'accueillir et avec ceux qui ont été appelés hier par notre évêque et qui seront baptisés dans 40 jours. Ce carême n'est pas un moment triste, mais c'est un temps de grâce qui nous est donné pour retourner joyeusement vers notre Seigneur. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé à la droite du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme : « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi,
la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Benoît Dubigeon, franciscain, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, les textes de ce jour commencent dans un jardin et s'achèvent dans un désert pour nous faire entrer dans un chemin catéchuménal pour vivre notre baptême.
Deux lieux opposés mais reliés entre eux par un même cri, la fin de l'homme et son désir de Dieu. Au jardin d'Éden, tout est don. Tout est don. L'homme est dans la beauté, dans la paix, dans la confiance, et l'homme y marche avec son Dieu. Et au centre du jardin, il y a deux arbres. D'abord l'arbre de la vie, celui qui donne la vie, et l'autre qui promet la connaissance du bien et du mal. Ce deuxième arbre n'est pas le fruit d'une rébellion, mais celui d'un désir. Adam ne veut pas défier Dieu, mais il veut goûter la vie de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il va s'approprier ce fruit dans le but de devenir plus semblable à celui qui l'a créé. Alors, la confiance se brise, la peur entre dans le monde. Il ne sait pas encore que la ressemblance de Dieu ne se prend pas, elle se reçoit. Nous portons tous, frères et sœurs, cette faim au creux du cœur, une faim de savoir, de vivre, d'aimer plus fort que nos limites. Mais comme Adam, parfois nous confondons liberté et indépendance, maturité et rupture. Nous voulons faire seuls ce que Dieu rêvait de faire avec nous. C'est là le véritable fruit du mensonge. Penser que Dieu va limiter notre humanité alors que précisément il en est la source. Que fait Dieu alors? Il ne ferme pas le jardin. Il change le lieu du rendez-vous. C'est lui qui vient marcher jusque dans nos déserts, là où la honte et la peur ont remplacé la confiance. Un autre arbre y est planté, celui de la croix, un arbre blessé, d'où mûrit un fruit inattendu. Et celui qui ose y goûter retrouve la saveur du premier jardin, non plus celle de l'innocence, mais celle de la miséricorde. Saint Paul l'affirme, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Mais par l'obéissance d'un seul, tous sont rendus justes. » Là où le premier Adam voulait saisir, le nouvel Adam, le Christ, choisit de recevoir. Là où la peur avait fermé le cœur, l'amour du Christ l'ouvre à Dieu. Là où le fruit défendu n'était qu'un interdit, le Christ révèle le véritable désir de l'homme. Là où Adam s'éloignait de Dieu pour pouvoir grandir, Dieu vient se rendre proche pour augmenter notre liberté. Vous savez, quand l'homme se cache, Dieu, lui, ne se retire pas. Il l'appelle. « Où es-tu ? Viens, suis-moi. » Ce cri traverse toutes nos existences, un appel chargé de la tendresse d'un père qui cherche son enfant jusque dans ses égarements, jusque dans ses déserts. Et voici Jésus, conduit par l'Esprit. Il se tient dans ce désert, seul, affamé. Et le tentateur lui murmure « Si tu es le Fils de Dieu », la même voix que dans le jardin d'Éden, « Prends, sois libre par toi-même, vis sans Dieu. » Mais le Fils répond « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Adam s'était caché, Jésus s'expose, vulnérable, confiant. Adam voulait s'affranchir seul, le Fils consent à tout recevoir pour que, précisément, le désert redevienne un jardin. Frères et sœurs, si nos vies alternent entre les jardins de paix, de gratitude, et puis ces déserts de souffrance, d'épreuves, de doute, c'est dans ces déserts que Dieu nous apprend à aimer sans posséder, à désirer sans dévorer. C'est là que nos manques peuvent devenir précisément des lieux de rencontre avec Dieu, mais aussi avec les uns et les autres. Dans ce désert se dresse donc un arbre nouveau, l'arbre de la croix, le bois de la croix. Et là, tout s'éclaire. Il n'y a plus de fruits défendus,
mais un fruit livré, le Christ, offert pour que nous vivions. Le désert devient un jardin intérieur. L'arbre de mort devient arbre de vie. La chute devient relèvement, autre mot pour dire la résurrection. Le paradis perdu s'ouvre à nouveau. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est là que nos frères et sœurs catéchumènes, merci à vous, vous nous invitez à vivre bien notre baptême. Dieu ne nous interdit pas de désirer, il nous apprend à aimer plus librement. Le fruit défendu devient pain partagé. Il va presser nos fruits tombés pour en faire un vin de vie. Et voyez, ce vin, ce pain, c'est le Fils offert pour que nous comprenions enfin que la vraie liberté, c'est de se recevoir. Frères et sœurs, avec les nombreux catéchumènes qui vont être baptisés dans la nuit de Pâques, n'ayons plus peur de nos déserts. Ne fuyons ni nos doutes, ni nos manques, car c'est là que le Christ nous attend. Offrons-lui notre faim, laissons sa parole résonner et nous nourrir, et nos déserts deviendront des jardins. Viens, suis-moi. Dieu a faim de nous pour que nous ayons faim de lui, et dans cette faim réciproque, c'est là que le monde peut commencer à guérir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu viens
Chaque dimanche, nous portons le pain et le vin vers l'autel, un geste familier devenu presque ordinaire, dont le sens est parfois oublié. Mais ce matin, c'est le premier dimanche de Carême, et dans notre messe, 5 nouveaux candidats au baptême sont là. Elle découvre ce geste. Elle qui se prépare au baptême, elle qui, pour tout cela, est encore nouveau, encore émerveillement. Leur fraîcheur est un cadeau de ce matin. Elle nous invite à redécouvrir ce que nous portons vraiment là, dans la présentation des dons. Pas seulement du pain et du vin, mais aussi nos vies, ce que nous sommes, avec leur désert, leur fragilité, leur soif. Seigneur, reçois ce que nous sommes, transforme-nous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent
le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons par toi, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que la paix du Seigneur vous comble de joie et de sérénité, qu'elle grandisse et s'épanouisse particulièrement pour ceux qui vivent cette messe depuis leur chambre d'hôpital, d'EHPAD ou leur cellule de prison. À vous tous, chers téléspectateurs, la paix du Christ. La paix du Christ. J'ai le temps, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il seule nourriture, pain de vie éternelle,
table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Dise et nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des grâces de l'agneau. Voici une prière écrite par Paul, catéchumène du diocèse de Saint-Denis en France. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci de m'avoir amené sur la voie de Jésus. Je te supplie de continuer à me guider sur ce chemin de sainteté. Je t'implore humblement de me venir en aide tous les jours pour que j'adopte un comportement exemplaire et je t'implore de me pardonner mes péchés. Je prie pour recevoir le baptême et faire partie de cette merveilleuse et grande famille qu'est l'Église. Je prie pour recevoir la vie éternelle à travers Jésus. Je prie pour la Sainte Église catholique et tous ses membres, pour la gloire de Dieu et le salut éternel. Amen. Prions le Seigneur. Restaurés par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et de vivre de toute parole qui sort de ta bouche par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, ça y est, c'est parti. 40 jours sont devant nous pour nous entraîner à mieux aimer Dieu et notre prochain. N'attendons pas, allons-y gaiement, avec la grâce de Dieu, en priant, en jeûnant et par une générosité toujours plus grande, travaillons à notre conversion pour être le meilleur disciple du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Un grand merci aux paroissiens de Notre-Dame du Camp, ici à Pamiers, au cœur de l'Ariège, pour leur accueil. Merci aux catéchumènes de tous nos diocèses pour leur enthousiasme qui nous réveille un peu de notre torpeur. Soyons dans la joie en ce temps de carême qui n'est pas triste, puisqu'il nous conduit au Seigneur ressuscité qui nous attend et nous aime.
bonne route aux catéchumènes. Dans un instant, nous découvrirons la parole inattendue de Rose Bouglione-Romanès, à la tête du cirque Romanès, l'un des derniers cirques tziganes. Elle poursuit aujourd'hui l'aventure initiée par ses parents. Très bon dimanche et bon carême à tous.